Avant de t'endormir, souvent t'as un flot de pensées qui te submerge, qui t'empêche de rejoindre Morphée, et ça c'est saoulant lorsqu'on sait pas le gérer. On pense, et même un peu trop à notre vie, et ce qui pourrait arriver, les factures, les problèmes de blé, cette nouvelle chaussure qui vient de sortir. En plus parfois il y a des idées persistantes, tu sais pas d'où elles viennent, et tu dis que c'est bizarre que j'ai envie de dormir sous mon lit aujourd'hui. Et si c'est pas nous-mêmes, on dirige notre attention sur les autres, à essayer de les comprendre, de leur trouver des excuses alors que des fois il y en a pas. Je sais que tout ce que je viens de te dire te parle, et que ça fait même mal à la tête des fois. Alors on met de la musique pour endiguer ça, mais c'est pas la vraie solution. Et au calme ça se résout. En te rappelant qu'on est sur une énorme roche, par la vidange de ton esprit et bien d'autres trucs, pour maîtriser cette tempête de pensées géantes. Cette tempête commence toujours par une petite pensée débile, du genre j'aimerais aller au bowling, ou jouer au foot, et après en temps normal, ça disparaît et on pense à autre chose. Malgré ça, de temps en temps, si c'est pas tout le temps, ce qui est marrant c'est qu'elles reviennent. T'as jamais remarqué que souvent les pensées auxquelles tu penses c'est les mêmes qui tournent en boucle? C'est normal car le cerveau marche de façon atomique. Il fait tout le temps des liaisons avec n'importe quoi, et ce qu'il a vu assez récemment ou dernièrement, même si des fois pas. Tu sais comme dans les tuches, en disant McDo, tu penses hamburger, puis steak, vache, une vache qui mange de l'herbe. Et après tu te demandes pourquoi on mange que des animaux qui mangent de l'herbe. T'as vu, ça fait ça. Et avoue, tu t'es déjà posé cette question. À ce stade, c'est pas handicapant, mais c'est assez normal. On a tous un minimum de routine établie, avec les mêmes gens, les mêmes trajets au CF du coin, même si je pense que si là ça te dérange, c'est justement que t'es trop dans ce confort habituel, et qu'il faut renouveler ton esprit en quelque sorte. Ta cervelle, il lui faut de la nouveauté. C'est pour ça que t'arrives pas à regarder la même vidéo YouTube 14 fois, et pour ça, faut juste sortir de sa zone de confort. Puis parfois il y a des pensées, tu sais pas d'où elles viennent. Tu te demandes pourquoi j'ai envie de fumer alors que j'ai jamais touché à ça de ma vie. Ou bien t'es en couple et tout va bien, mais tu te dis que ton ex elle était pas mal quand même. Et t'inquiète, ça fait pas de toi quelqu'un de mal. Ça c'est des pensées persistantes qui reviennent encore et encore. C'est assez prenant mentalement vu que leur provenance est inconnue et que tu te dis que t'es chelou à penser ce genre de truc. Après ça, tu te retrouves là et tu te demandes pourquoi je pense ça. Alors que déjà, tant que t'es pas passé à l'action, ça reste toujours des pensées, des choses intangibles. Et ce qui te définit, c'est pas uniquement ce à quoi tu penses, mais surtout tes actions. Et pour y faire face, imaginons que t'as envie de fumer. Tu sais pas pourquoi, c'est une pensée persistante. Demande-toi d'où ça pourrait venir. Pas que en toi, mais extérieurement. Est-ce que c'est de la musique de ce rappeur que j'écoute qui se tape des gros colibas ? Très sûrement, ou c'est peut-être ton entourage, tes vieux ou tes potes qui touchent à ces trucs dégueulasses. En vrai, est-ce que tu devrais pas dégager les gens qui fument autour de toi? Et je sens qu'il y en a qui vont dire que c'est radical, mais est-ce que tu valorises plus ta vie ou celle des autres personnes qui fument la tienne? À toi d'y répondre. Essaye d'apercevoir tout ce qui a un impact sur toi et d'en dégager la mauvaise influence si possible, car que tu le veuilles ou non, t'es toujours à minima influencé. Puis fais pas trop attention à ce genre de pensée persistante, à la manière d'un bouton sur le visage. Si tu fais trop attention, t'auras la sensation qu'il devient de plus en plus gros, alors qu'en vrai non wesh. Mais en le laissant passer, en y faisant moins attention, tu remarqueras même plus sa présence, et lors de sa disparition, tu t'en rappelleras même plus. Ne piège pas en mode j'ai résisté à cette pensée, sinon plus tu vas y résister, plus tu vas y accorder de l'importance. Fais-le surfer, et au lieu de te prendre la vague en pleine face, surfe dessus au calme. Et déjà ça te clarifiera un peu plus l'esprit, et te dissipera une partie de ce brouillard mental. Mais c'est pas tout, rappelle-toi que t'es rien. Vraiment. Étant l'une des seules espèces avec une immense conscience d'elle-même, l'humain pense qu'à lui, à ses problèmes, et selon l'âge, il est égoïste par nature. Il accorde de l'importance et même bien trop à ses problèmes, ou trucs débiles, que la série que je mate aura plus de saison 3, que Jennifer du lycée est chiante, que si je rate mes études alors que mes parents ont payé, je vais me sentir mal. Mais Todo, sur la globalité de l'univers, dans cette galaxie qu'est la Voie lactée, à l'intérieur de ce système solaire où réside sur une planète qui est même pas la plus grosse en plus, la planète Terre, 8 milliards d'humains qui pensent avoir tout compris de la vie. Toi, dans ton petit pays, la France, ta minuscule ville, je sais pas moi, Amiens, tu penses que tes idées sont si importantes que ça? Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des problèmes graves, et d'autres non, mais c'est pas en y accordant l'importance d'un soleil que ça va s'améliorer. C'est plutôt même le contraire. En les rapprochant, les diminuant à notre échelle, on sera plus à même de le supporter. Se dire qu'on n'est rien comparé à toute l'immensité de l'univers, qu'on n'est qu'une crotte de nez dans tout ça, déjà c'est vrai, ça rappelle qu'il faut pas trop prendre en compte les choses, et c'est surtout vraiment pour se remettre en perspective ces choses. Une manière de voir d'en haut celle-ci. Dans ces choses, il y a tes petites pensées, ça te servira à prendre du recul et à voir ces éléments d'une autre façon, de les revoir sous un autre angle, que ce à quoi on pense c'est pas si important que ça. Souvent, dis-toi juste ça, tu n'es rien à part un peu de la poussière d'étoiles. Et vis-à-vis des autres aussi. Lorsqu'on arrête de se prendre pour un soleil, des fois on pense aux autres et on se prend trop la tête à essayer de les comprendre, à y réfléchir, alors que les gens, enfin tes potes, c'est juste des humains pas gigalogiques. Ils sont plus émotionnels qu'autre chose. Si je te pose cette question, entre sauver ta grand-mère d'une falaise et une jeune étudiante que tu connais absolument pas,
Tu vas me sortir ta mamie. L'autre t'en a rien à carrer alors qu'en termes de logique, elle est plus jeune et a pas encore vécu sa vie. Contrairement à ta mamie, pas vrai? Pourtant tu choisis ta mamie que t'aimes. Alors te prends pas la tête et arrête de chercher à tout comprendre en large et en travers. Des fois les gens sont juste comme ça et dis-toi juste, c'est la vie. Après, pour délester sa charge mentale aussi, ça par contre ça vient pas de moi mais d'un abo en commentaire, tu peux écrire tes pensées. Comme dans les journaux intimes à la Disney Channel à l'époque, je me suis dit c'est chelou et je me suis rendu compte que c'est ce que je fais avec cette chaîne en fait. Je suis débile. C'est la même que quand tu fais tes courses. Tu te fais une petite liste, peu importe sur le tel ou papier, je sais que tu sais, et ça te sort de la tête d'extérioriser ce que tu conscientises régulièrement. C'est même assez thérapeutique, j'irais. Du coup, pense-y. Sans oublier de faire des petites siestes, tu vas voir. Le matin, lors de ton réveil, t'es un peu dans les vapes et tu penses moins. Vu que ton flot de pensée est ralenti, tu viens de te lever, il faut que la machine se lance. Tu peux faire ça et évidemment, tu vas pas dormir en plein milieu de la vie pendant 1 heure. Tu vas plutôt chercher à faire des micro-siestes dans un long trajet en train ou en voiture, à la BU. Au début, tu vas galérer et dormir 1 heure, sauf que le mieux c'est 15 minutes. Je te conseille de le réaliser progressivement, avec au début 45 minutes pendant une semaine, en te prenant un moment pour toi, puis 30 minutes. Puis 15 minutes, et en fait ça te ralentit le cerveau, en plus de le rafraîchir, donc moins penser. Puis si t'allies tout le reste, tu t'endormiras assez facilement, même s'il manque quelques petits trucs. Ça, c'est mon exercice de concentration principal. J'appelle ça la technique de la flamme bleue. Pour apaiser son esprit, c'est seulement une question de flot de pensée et de ta capacité à te concentrer sur un élément. Pour la pratiquer, on s'en fout du tu le fais, de la durée, etc. Mais au début, il faut seulement commencer et au mieux dans le calme. Les bibliothèques incroyables pour démarrer. Tu vas d'abord trouver ton truc pour te concentrer, le début d'une musique ou passage d'une musique, car dans les musiques, il y a un rythme et c'est plus simple de positionner son attention sur ça qu'autre chose. Même s'il y en a un autre, tu vas le voir après. On va rester sur la flamme bleue et tu vas te concentrer et imager mentalement que ça. Je sais qu'au début c'est dur et que tu verras 1 milliard de trucs dans ta tête, mais pense uniquement à cette flamme bleue. Les yeux fermés et sous tes paupières fermées, regarde bien devant toi. La flamme te paraît loin et floue, il faut que tu la rapproches et la fasses devenir le plus net possible. Voici la technique de la flamme bleue. C'est le premier stade car après tu peux aussi te concentrer sur ta respiration au niveau des narines, juste sous le nez là. Et ça fait un peu hippie dans sa hutte, mais tu dois sentir où va ton air dans ton corps. Au début, tu vas seulement te dire que ça fait un aller-retour vers le beat qui gonfle quand tu respires et expires. Et oui, c'est vrai. Après là, ça part en mode Senseiya. Tu ressens tes atomes, tes veines, tes doigts et tout. T'es vraiment dans la vie. Et vas-y, je vais pas aller trop loin et les gens vont pas comprendre, c'est chelou. Juste la technique de la flamme bleue et se focus sur ta respiration t'éclaircira l'esprit et il sera plus net. T'auras plus de mal à imager des éléments en tête et ce genre d'exo de concentration, tu peux le faire au chiottes, sous la douche, dans le train, même en marchant, 10, 15, 30 minutes, même plus, qui sait. En fait, dès que t'as du temps libre mental, que tu t'ennuies. C'est pour qu'au lieu de te faire bombarder par tes propres pensées, tu les choisisses. Même si je dirais qu'il faut toujours qu'il y ait un flot de pensées aléatoire, ce qui est normal en vrai, ça fait partie de la vie. Et à un certain stade, lorsque t'auras réellement la tête claire, ça te fera bizarre, t'auras du mal et t'auras une sensation de vide mental, mais en vrai ça fait trop du bien. Mais c'est dans longtemps, en tout cas grâce à tout ça, tu ne subis plus tes propres pensées et tes idées, elles ne te font plus mal à la tête, tu sais désormais mieux te concentrer en sélectionnant ce qui passe par là, même si pas tout le temps, sinon t'as plus de nouvelles idées. T'es juste dans le flux et tes pensées ne sont plus une tempête de sable, mais du sable fin sur lequel tu peux te coucher. J'espère que t'as kiffé la vidéo, je vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier. Alors rejoins-les frérot, il y a un Discord si tu veux parler, rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre et bien plus, on y est gagnant tous les deux. C'était HM, et suis la passion, la grande passion. J'en prends le mental, c'est terrible.